J'ai vraiment pas envie de parler de ce film, mais je vais être obligé. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Le Septième Fils. Film réalisé par Sergei Bodrov. Au casting, on retrouve Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore, l'actrice de mes rêves, Alicia Vikander, Angie Trau, Olivia Williams, John DeSantis, Kit Harington et Jimoon Hunsu. L'histoire se situe dans un monde magique avec plein de créatures surnaturelles, des dragons, des sorcières, etc. On y suit Maître Grégory, qui est un épouvanteur. Ce qu'on appelle un épouvanteur, c'est en fait une sorte de guerrier, chasseur de sorcières et chasseur de monstres en tout genre. Suite au décès de son jeune apprenti, il doit rapidement en trouver un autre. Et donc il part dans une contrée lointaine pour aller chercher le septième fils d'un septième fils. Il va donc entraîner ce jeune apprenti à devenir comme lui, un épouvanteur, un grand épouvanteur, quoi, pour combattre les forces du mal et surtout, en particulier, la mère Malkine, qui est la reine des reines, la reine de toutes les créatures surnaturelles, des sorcières, etc. Et qui va forcément vouloir déchaîner le chaos sur Terre. Jusque-là, rien de bien original. Alors, ce film est une daube. Je veux dire direct, c'est très très mauvais dans tout ce qu'il essaye de faire, dans absolument tout. C'est un film fantastique, enfin héroïque fantasy, le plus clichésque qu'on peut voir. Ça a été vu et revu 1 million de fois dans plein de films. C'est du gros cliché comme on a l'habitude de faire, mais ici c'est vraiment, ça reprend vraiment tous les gros stéréotypes qu'on peut avoir dans l'heroic fantasy. C'est-à-dire que le personnage joué par Jeff Bridges, donc Maître Grégory, joue le maître qui va forcément élever son apprenti à devenir comme lui, un grand guerrier. Et c'est le type du style qui est par exemple totalement bourré, qui va totalement se bourrer la gueule et qui va quand même réussir à mettre tout le monde KO dans un bar. Voilà, ça c'est le genre de truc qui a été vu mille fois. Il essaye d'avoir un petit côté humoristique, mais il est vraiment plutôt lourd comme personnage, franchement. Le personnage de l'apprenti, donc Tom Ward, pareil, il est vraiment pas très intéressant. Je connais pas du tout cet acteur, là, Ben Barnes, je le connais très peu. Mais franchement, il est vraiment lourd aussi. Il y a peu de choses intéressantes. Il va y avoir quand même une petite histoire d'amour, pour le gros cliché, avec une sorcière qui est une jeune sorcière un peu moins pernicieuse, un peu moins dangereuse que les autres, quoi, en gros. Et donc ils vont tomber tous deux amoureux, forcément, ça c'est encore le gros cliché. Même leur histoire d'amour n'est vraiment pas intéressante, elle n'a rien de bien empathique, c'est vraiment du cliché, elle est là pour avoir un côté féminin dans le film. Le personnage joué par Julianne Moore, également, moi qui adore Julianne Moore, même là, franchement, ça va pas. Puisque elle joue le rôle. J'étais déjà très content quand j'avais vu la bande-annonce, puisque comme elle joue le rôle de la méchante, d'une reine, d'une gigantesque sorcière blindée de pouvoir, je me suis dit c'est bien, parce que ça va refaire un petit peu l'effet, ce qui avait été fait avec Angelina Jolie dans Maléfique, ou avec Charlize Theron dans Blanche-Neige et le chasseur, où elle jouait la reine Ravenna, où elle était quand même assez terrifiante dans ce rôle, j'avais beaucoup aimé. Et donc je me suis dit que ça allait faire un petit peu la même chose, parce que Julianne Moore, ce qui est bien avec cette actrice, c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que elle est bonne dans différents rôles. C'est-à-dire qu'elle sait aussi bien jouer une grande méchante super charismatique que de jouer dans une petite comédie romantique ou dans un film dramatique. Elle sait jouer vraiment tous les rôles, elle s'adapte très facilement. Et ici, son personnage n'est vraiment pas intéressant du tout.
C'est une reine qui est en attente de retrouver ses pouvoirs via un événement spécial. Et c'est tout, quoi. Il n'y a rien de spécial, elle est juste là pour être méchante, elle a aucun passif qui l'aurait rendu totalement dingue. Vite fait au début du film, mais franchement, c'est vraiment pas très poussé. Et du coup, son personnage est inintéressant, quoi, du début à la fin, elle est vraiment absolument pas terrifiante du tout. C'est vraiment la sorcière qui est là pour être sorcière, pour être méchante. C'est tout. Personnellement, je suis déjà pas fan de l'heroic fantasy. J'ai beaucoup de mal avec ça. À part quelques films comme Blanche-Neige ou Maléfique ou encore Jack le tueur de géants là, de Bryan Singer qui était vraiment plutôt pas mal. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent, quoi, qu'il y ait quelque chose d'original pour que ça me plaise. Et ici, dans ce film, il n'y a absolument rien d'original, quoi. Je peux même parler des musiques, je les ai à peine relevées. C'est des musiques heroic fantasy de base, quoi. Il n'y a vraiment rien. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le problème de ce genre de truc. Bon, franchement, c'est vraiment mauvais dans tout. Il y a aussi un aspect, un truc que j'aime pas non plus personnellement, c'est que tous les sbires de la reine, de la mère Malkin, se transforment en fait en dragons. Ouais. C'est ok à la limite, mais bon, personnellement, je suis jamais été trop fan des humains qui se transforment en des monstres. Les dragons sont pas mal faits, mais non, absolument rien d'original, de super designé. C'est vraiment un peu les dragons de Eragon, par exemple. Bah, en fait, le film fait un petit peu cet effet-là. C'est-à-dire que vous vous souvenez tous du flop monumental qu'a fait Eragon, parce qu'à la base, c'était une adaptation de roman, bah, comme celui-ci d'ailleurs. Et il devait adapter les trois volumes. Et puis finalement, ça avait été tombé dans l'oubli, puisque Eragon était un très mauvais film. Et ici, on ressent cet effet, l'effet Eragon, l'effet raté, d'Heroic Fantasy raté. C'est tout à fait ça. Et oui, ce que je disais au niveau des dragons, c'est que ils n'ont absolument rien d'original. Ils sont assez... Vous prenez par exemple dans le Hobbit, le dragon Smaug. Voilà. Celui-ci avait quand même beaucoup plus de classe, surtout que c'était Cumberbatch qui l'interprétait et tout. Il y avait quand même une différence. Ici, il n'y a vraiment rien de transcendant au niveau des monstres, en général. Il y a peut-être un gobelin qui est quand même plutôt bien designé, qui était pas mal fait, mais à part ça, franchement, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Les monstres n'ont rien d'exceptionnel, les personnages sont lourds, le maître Grégory essaie vraiment d'avoir un petit côté humoristique, mais il est vraiment lourd comme maître, disons. Ah oui, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des gros problèmes au niveau de la caméra, qui bougeait beaucoup trop vite à certains moments. On ne voyait absolument rien de ce qui se passe. Le film a pas mal d'action en plus, il est assez dynamique dans ses scènes. Et des fois, parfois trop en fait, parce que la caméra bouge trop vite, on n'a vraiment pas le temps de voir ce qui se passe. J'ai remarqué aussi quelques images trop sombres. Des fois, on voyait vraiment rien, alors en plus, avec la caméra qui bougeait vitesse grand V, plus l'image sombre, c'était quand même assez limite de regarder ça, et assez pénible. Mais bon, au final, voilà. C'est vraiment pas tip top. Ah oui, je voulais parler aussi d'un truc, le 7e fils. Pourquoi le 7e fils? C'est même pas expliqué dans le film, enfin, vaguement, comme quoi il devrait être 7 fois plus fort, du coup. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que pourquoi pas le 8e fils du 8e fils, ou le 9e fils du 9e fils, etc. Comme ça, il serait 10 fois plus fort. Dans ce cas-là, pourquoi spécialement le 7e fils du 7e fils? J'ai pas compris le truc, enfin bref.
Voilà, fort dommage pour ce film d'Heroic Fantasy, qui avait été retardé d'ailleurs de plusieurs mois. Je crois qu'ils avaient eu le temps de rebosser dessus, parce qu'on avait eu la bande-annonce, je crois, l'année dernière. Et ils ont retardé le film au moins 6 à 8 mois, je crois. Donc ils ont eu du temps pour retourner des scènes, à mon avis, et non, ça a vraiment pas marché du tout. Voilà, deuxième film avec Jeff Bridges qui me déçoit cette année, après The Giver. Enfin, même si The Giver c'était un autre genre, c'était quand même bien mieux que Le Septième Fils. Je ne vous conseille absolument pas d'aller voir ce film, ça ne sert à rien, il y a vraiment rien à prendre. C'est du gros cliché, c'est de l'heroic fantasy totalement clichésque, avec rien d'empathique, même le jeu des acteurs n'est vraiment pas bon, du fait que leurs personnages sont vraiment inintéressants. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ça sera déjà pas mal. Donc n'allez pas voir Le Septième Fils, c'est vraiment très mauvais en règle générale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!